là, qu'est-ce que vous glandez, nom de Dieu? Il y a la marre à la fin. Bon, maintenant que tout le monde est bien installé, je pense que c'est l'heure de la vidéo achat. Allez, c'est parti. Bonjour et bienvenue dans les comics de Fred, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo achat. Les achats du mois de septembre-octobre. Bon, je vous le cache pas, il y aura plus de franco-belge que de comics. Mais enfin, ça va pas! Ouais, j'ai pas trouvé grand chose en comics qui puisse me titiller l'esprit. Allez, sans plus attendre, je vous montre l'unique comics que j'ai acheté ces 2 derniers mois. C'est Friday, le tome 3, toujours chez Glénat, et c'est scénarisé par Ed Brubaker. Enfin, on va connaître les réponses à toutes les questions qu'on s'est posées dans le tome 1 et 2. Moi j'ai adoré cette série, je trouvais que c'était bien dessiné, c'était bien ficelé comme scénario, donc évidemment je vous ferai une vidéo là-dessus. Après, on passe à la franco-belge. Alors la franco-belge, il y a un coffret qui est sorti chez Grand Angle de Ce qui n'existait plus. C'est scénarisé par Philippe Pélez, c'est dessiné par Mangin. Voilà, donc il y a les 2 tomes dans un coffret qui fait 24,90. Combien? C'est l'histoire d'un tueur en série. Alors, c'est Fred du Comptoir du Rêve qui m'en a parlé. Pélez, tueur en série. Ben voilà, combo gagnant. Donc je l'ai pris et peut-être que j'en parlerai dans un apéro BD si j'ai le temps de les lire. Mais voilà, j'ai trouvé que le sujet était assez intéressant. Donc je me suis dit pourquoi pas. Et en plus, Pélez, j'adore. Ensuite, toujours au Comptoir du Rêve. Audrey, qui est aussi spécialiste de BD, m'a conseillé Les Yeux Doux de Colline et Corbeyran. Elle m'a tellement bien parlé que j'ai dit bon bah allez c'est bon, je prends. J'adore les dessins. C'est plutôt bien réussi. Voilà, Les Yeux Doux. C'est édité chez Glénat. C'est un dos rond. Voilà, vous ne voyez pas à l'image, mais la couverture, elle est un petit peu granuleuse. C'est vraiment une BD de toute beauté. Donc ça, je vais m'empresser de le lire. Parce que rien que le pitch, ça m'a mis l'eau à la bouche. Donc, Les Yeux Doux de Corbeyran. Ça va arriver très bientôt sur la chaîne. Alors après, évidemment, j'ai succombé aux appels de l'enfance. Et il y a une BD que j'attendais depuis plus d'1 an et qui est enfin sortie. Alors je me suis fait plaisir, je vous le dis de suite, je me suis fait plaisir, j'ai pris le coffret collector qui est édité à 8000 exemplaires, c'est Capitaine Flamme. Donc voilà, ça c'est la face avant, la face arrière avec l'Astrolabe. Quand je l'ai pris au Comptoir du Rêve, j'ai eu en cadeau un petit ex-libris des éditions Kana, Capitaine Flamme, l'Empereur éternel. Donc voilà. Ça aussi, je vais vous en parler parce que Captain Flamme, ça fait partie de notre enfance à tous. Et j'adorais ce héros de dessin animé, je ratais aucun épisode. Donc c'est un superbe coffret. Kana, en ce moment, ils font du super boulot. Rien que pour Goldorak, Albator, enfin tous les héros de notre jeunesse, hein, pour ceux qui ont plus de 40 ans, évidemment. Donc voilà. Magnifique coffret et numéroté à 8000 exemplaires. Par contre, je sais pas quel numéro j'ai. Donc, je verrai. Je vous dirai lorsque je vous ferai la vidéo dessus. Donc voilà, il y avait ça. Après, toujours en franco-belge, on continue les aventures de Barbe Rouge. Alors celui-là, je l'ai lu. Et franchement, alors là, c'est le 4e album. C'est Chasseur d'esclaves. J'ai adoré cet album. J'avais fait une vidéo sur les 3 premiers, mais celui-là, je dois dire que c'est vraiment mon préféré. C'est hyper bien scénarisé, on a toujours de magnifiques dessins du démon des Caraïbes. Donc voilà, juste pour vous montrer. Donc c'est sûr, j'en ferai une vidéo ou j'en parlerai dans l'apéro BD. Je sais que Tom de l'apéro BD l'a lu aussi, et je pense qu'on va partager le même avis. C'est édité chez Dargo. Et franchement, ça, c'est les nouvelles aventures de Barbe Rouge. Ça, c'est un truc, mais que j'adore. Ensuite, tiens donc, on va reparler de Philippe Pélez.
avec le tome 2 de Noir Horizon, au-delà du mur de l'enfer. Alors le tome 2 s'appelle Hosanna. C'est hyper bien dessiné par Blasco Martinez. C'est vraiment une tuerie. Il y a, à tous les sens du terme, il y a vraiment une ambiance à la Blade Runner. Donc quand vous voyez ce genre de page là, on ne peut qu'adhérer. Déjà le premier tome m'avait emballé, mais alors le 2, c'est quelque chose de fabuleux. Vivement la sortie du tome 3. J'espère que je vais pouvoir bientôt rencontrer le dessinateur Blasco Martinez pour lui dire tout le bien que je pense de son travail. Allez, on continue avec la franco-belge toujours. Et là, c'est Fred du comptoir du rêve qui me l'a conseillé. Il m'a dit, tu connais Captain America? Je dis oui, évidemment. Il m'a dit, regarde, et ben là on a un Captain America à la française. C'est Albert Roche. Alors, ça s'appelle Héros de guerre Albert Roche. C'est édité chez Grand Angle. C'est dessiné et scénarisé par Julien Hervieux et Eric Stanler. Il m'en a parlé. J'ai trouvé que les dessins étaient très précis, très beaux. Donc je me suis dit, allez, go, on y va. Hop. Voilà, ça donne ça. Je pense qu'on va vite en parler dans une prochaine vidéo ou à l'apéro. J'ai bien aimé le pitch à la quatrième de couverture. Son nom ne vous dit rien et pourtant, s'il est l'un des plus grands héros de la Première Guerre mondiale, il a été blessé 9 fois. Il a fait 1180 prisonniers allemands en 3 ans de guerre. Un héros hors du commun, mais un héros oublié. Donc, ça, je pense que ça va plaire à certains de l'apéro BD. C'est sûr et certain. Après, bon alors, vous connaissez mes scénaristes favoris, mes dessinateurs aussi. J'ai pris la dernière sortie de Christophe Beck. Ça s'appelle Survival. Survivre, quoi qu'il advienne, quoi qu'il en coûte. C'est un récit complet. Donc il y aura 4 albums. Le premier c'est Warm Spring. L'autre ça sera Apericida Prison, Palmyra et Guanalaya. Alors apparemment, c'est des alpinistes chevronnés partent à l'assaut du mont Jefferson, volcan endormi culminant à plus de 3000 mètres dans l'Oregon, au nord-ouest des États-Unis. Leur parcours leur fera traverser la réserve indienne de Warm Springs. Après avoir creusé la route d'inquiétants chasseurs lourdement armés, un événement survient qui va déclencher une traque impitoyable et sanglante sur les hauts sommets. J'adore Christophe Beck, j'adore comment il dessine, j'adore ses scénarios. Et franchement, bon, rien qu'en voyant ça, ça m'a bien hypé quand même. C'est édité chez Soleil. Ouais, quand je vous dis que la franco-belge en ce moment, ils envoient du lourd. Alors là, ça va être les 2 dernières BD franco-belges que j'ai pris. Scénarisé par Philippe Pélez, c'est De bruit de fureur. C'est édité chez Glénat, Shakespeare. Et ça sera une série en 3 volumes. Il y aura donc Shakespeare le numéro 1, Marlowe le numéro 2 et Faust le numéro 3. C'est hyper bien dessiné. J'ai lu le pitch et franchement ça me hype de fou aussi. En Londres en 1605, alors que la peste fait des ravages, le roi James confie une mission de la plus haute importance à William Shakespeare: retrouver Michael Morisseau. Cet ancien acteur serait un espion qui menace la monarchie. Je vous dis pas la suite, mais rien que ça, moi ça m'a emballé. Et en plus, le dessin, là, la couverture, elle est magnifique. Donc ça, je vais m'empresser de le lire. Avec tout ce que j'ai à lire, je sais pas quand est-ce que je vous en parlerai, mais ça, je pense que ça va plaire à certains aussi à l'apéro BD. Et évidemment, on finit avec toujours Philippe Pélez et Francis Porcel, le 2e tome de R. J'avais fait une première vidéo sur le tome 1. Là, voilà, c'est la suite et fin de cet album, de cette histoire. J'ai pas commencé à le lire, mais rien qu'en feuilletant les pages, on voit que Porcel a fait du dessin
des dessins absolument géniaux. Donc ça aussi, c'est édité chez Grand Angle, donc c'est un diptyque. Et ça, il faudra que je vous en parle, mais vraiment faire une vidéo là-dessus parce que c'est une très belle histoire. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de lire les BD que j'ai présentées ou bien d'en acheter quelques-unes. Et ce qu'on va faire pour cette vidéo achat, on va lancer un petit jeu, c'est que dans les commentaires, vous allez me dire quel titre vous aimeriez que je traite en vidéo. Et en fonction des résultats, eh ben, je traiterai celle qui a eu le plus de suffrages. Donc, à vos claviers, donnez-moi le nom de la BD ou du comics que vous aimeriez que je traite en vidéo. Et la prochaine vidéo, ça sera celle que vous aurez choisie. Quant à nous, on se retrouve très bientôt donc pour une prochaine vidéo. En attendant, lisez des comics, des BD. C'est toujours aussi bon pour le moral. Ciao ciao!